Bon, aujourd'hui mes poulets, on est là pour vous révéler des secrets d'État. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la période de Noël qui approche vous la préparez comme il faut. Ici le sapin est fait de toute manière depuis genre le 2 ou 3 décembre, laisse tomber. Les cadeaux, bon, on continue à s'en occuper parce que vous avez vu, c'est mes frères, c'est un peu voilà, j'ai pas trop d'idées, mais doucement mais sûrement on commence à s'affairer là-dessus. Et justement là je vous parle de cadeaux, mais c'est le bon moment pour aussi vous parler de Letty Shops. Si jamais vous étiez là le mois dernier, je vous avais présenté Letty Shops qui en fait fait du cashback, donc là-dessus j'ai pas besoin obligatoirement de revenir vraiment sur ce qu'est le cashback. Normalement je pense que déjà vous connaissez un peu tous, mais Letty Shops, j'ai besoin de vous expliquer en quoi c'est super bien. Par exemple, ce qui est cool, c'est que là, maintenant on a reçu sa commande Azos, on finit de faire du bruit, et donc j'ai un cashback qui est dessus, et je sais que vous achetez beaucoup sur des sites comme Azos, après il y en a plein d'autres sur Letty Shops, hein. Je vous mets en même temps un petit défilement de tout ce que vous pouvez retrouver vraiment là-dessus, et c'est ça qui est super cool, c'est que en plus vous avez ce qu'on appelle des cashbacks boostés, donc vous recevez encore plus dans votre poche après les achats par rapport justement aux autres cashbacks que vous connaissez. Alors bien sûr, vous pouvez passer par le site et faire vos cashbacks comme d'habitude, cliquez sur le site qui vous intéresse, par exemple Azos, ça t'ouvre Azos, comme ça ton cashback est activé, ou vous pouvez aussi mettre l'extension internet, et là c'est encore mieux, parce que comme ça détecte soi-même s'il y a un cashback à se faire sur ce site marchand. Et là, bien entendu, il reste quelques jours avant Noël, vous pouvez donc encore faire bien entendu des achats de dernière seconde, hein, et si on revient encore une fois sur Azos parce que je suis une très grande acheteuse là-bas, il y a la livraison express, donc comme ça vous pouvez être livré en 24 heures, et donc ce qui est cool, c'est que là, vous allez pouvoir faire des cadeaux, votre famille, vos amis, vos amoureux, qui vous voulez, et avoir de l'argent derrière. Comme ça il n'y a pas que des dépenses, pour une fois. Et ce qui est cool, c'est qu'avec le lien que je vais vous mettre en barre d'infos, vous vous inscrivez via celui-ci, surtout inscrivez-vous via celui-ci, comme ça vous avez un compte premium mes poulets. Comme ça vous arrivez pas juste en mode ça y est je suis sur Letty Shops, non t'arrives, tu es déjà mise en avant, tu es une personne gagnante dans l'univers des gagnants, c'est quand même pas mal. T'es au premier rang des premiers rangs, si tu veux un autre truc. Mais donc après cette petite introduction, c'est parti sur le sujet, non? Alors, il y a peut-être un an et demi, je vous avais fait une vidéo sur ces influenceurs qui vous mentent, je vais vous remettre le lien juste là-haut si vous avez envie de la découvrir, où je revenais sur le côté mensonger en fait du monde du show business. Quand je vous dis influenceur, moi je parle pas que des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux, parce que influenceur ce n'est pas un métier, je tiens à le préciser, c'est créateur de contenu digital. Influenceur, c'est plutôt, comme je disais à Abba quand on en parlait juste avant, un état, une sorte de quelque chose. C'est-à-dire que Beyoncé est une influenceuse, vous êtes des influenceurs auprès de votre cercle, je suis une influenceuse auprès de vous, donc voilà, on est tous l'influenceur de quelqu'un, mais juste à des données différentes. Mais donc ce qui fait que j'avais fait un sujet par rapport au fait, puis j'ai dit fait 3 fois dans la même phrase, c'est zéro, mon champ lexical, il est éclaté au sol. Mais donc j'avais fait une vidéo sur cette tendance qu'ont les influenceurs à mentir au niveau des retouches qu'ils font à leurs photos et au niveau de la chirurgie également. C'est vraiment ce côté-là, hypocrisie, que je trouvais très nul, parce que moi par exemple vous êtes au courant que j'ai fait de la chirurgie, bon je suis pas passée vraiment sous le bistouri dans le sens j'ai pas eu une opération, j'ai fait mes injections à la mâchoire en janvier, je vais les refaire d'ici pas longtemps, normalement j'ai rendez-vous demain si je dis pas de bêtises justement, et j'ai aussi toujours été très transparente sur le fait que je veux refaire mon nez. Je devais avoir rendez-vous il y a 2-3 semaines, mais le Covid m'a empêché de prendre mon avion pour aller me faire opérer. Mais donc c'est pas grave, ce sera que partie remise parce que c'est quelque chose que je veux faire aussi, mais je suis hyper transparente. Le jour où ça va changer, je vais pas vous dire c'est que le contouring ou c'est que une injection, non, je serai passée sous le bistouri et on l'assume les gars. Mais donc ce qui fait que je voulais continuer en fait sur ce sujet là pour aborder d'autres aspects, parce que assez souvent justement vous m'envoyez en DM Insta très majoritairement des photos de certains influenceurs et des stories qu'il y a ailleurs en mode ouais mais est-ce que c'est la même personne, est-ce que c'est cool, est-ce que tu pourrais pas faire un sujet là-dessus. J'aime pas casser du sucre sur le dos des gens, donc je pense pas obligatoirement vous montrer des photos de certains parce que ce serait pas les dénigrer, même si c'est quand même les dénigrer, donc le but c'est pas ça, c'est vraiment de vous parler de ce sujet là. Parce que par exemple, moi en entrant justement dans ce monde de l'influence, dans ce monde où tout est entre guillemets doré, où tout est beau, où tu as accès à énormément de choses que le commun des mortels n'a pas très facilement, je me suis rendu compte de pas mal de trucs. C'est-à-dire que j'ai déjà été invitée par exemple pour des soins du visage dans des grands hôtels, par exemple à l'Intercontinental qui est à Opéra, c'était un soin qui coûtait je crois 400 ou 600 euros, c'est un truc que je ne me serais jamais payé moi Manon, même s'il est vrai que je gagne bien ma vie, je me serais jamais payé ça par moi-même parce que déjà la plupart du temps je fais mes soins moi-même sur mon visage, mais en plus parce que ce prix quoi. Et donc ce qui fait que ça par exemple, c'est des soins où quand je suis sortie, ma peau était absolument radieuse pendant une
une semaine. C'était super beau, enfin au top. Mais c'est des choses que la plupart des gens ne peuvent pas faire. Et là-dessus, je vais revenir sur quelque chose que la chanteuse Jhené Aiko a dit il y a pas très longtemps dans une interview, c'est que toutes les stars en fait, influenceurs de base ou stars, méga stars, mais qui sont quand même des influenceurs, font et sont assez malhonnêtes et très peu transparentes là-dessus. C'est-à-dire que Jhené Aiko a dit que par exemple, si elle a cette peau de bébé aussi, bien sûr ces gènes jouent là-dessus, il y a quelque chose qu'il faut pas oublier là-dessus, c'est que les gènes jouent pour beaucoup chez pas mal de personnes, mais elle a aussi l'occasion et l'opportunité et la chance de pouvoir se faire une fois par mois un rendez-vous chez un facialist, comme on les appelle là-bas aux États-Unis, qui coûte 1500 $. Voilà, t'as 1h, 1h30 de soins, ça te coûte 1500 $. C'est quelque chose que je pense la plupart d'entre vous ne peuvent pas faire et que moi non plus je ne vais pas faire, absolument pas. 1500 $ juste pour un soin du visage, désolé mais non. Et ce qui fait que donc tu arrives à avoir une peau et un résultat qui sont d'une netteté et d'une beauté... c'est quand même assez loin que ce que la plupart des gens peuvent se permettre. Donc vous savez, toutes les peaux qu'on appelle poreless, donc t'as l'impression qu'il n'y a pas de pores, bah ça vient quand même de quelque part. Outre bien entendu, les gènes comme je vous disais. Et donc ce qui fait que j'ai pu découvrir plusieurs de ces types de soins. Ça peut être le micro-needling par exemple. Moi le micro-needling j'en fais avec Imperial Beauty Paris et de toute manière sur Instagram je vous l'ai dit, hein, je suis en partenariat avec elle parce que bah, elle me l'avait proposé, donc moi j'avais accepté, j'avais grave envie de tester. Mais donc par exemple ça aussi c'est des soins que je peux apporter à ma peau pour la rendre encore mieux, pour enlever mes taches, pour resserrer mes pores, pour faire disparaître mes boutons, que la plupart des personnes ne pourraient pas obligatoirement se permettre parce que c'est quand même un certain coût à côté. Même si encore une fois ça vaut vraiment la peine de tester si vous avez, comme je vous disais, des taches, donc vous savez ce genre de taches là, parce qu'avant en fait j'en avais partout sur mon visage, elles étaient limite noires, laissez tomber. Ou bien si vous avez de l'acné assez marqué, ou si vous avez des pores qui sont très très larges. Voilà, ça peut être très bien pour ça, aussi pour les rides, les ridules, toutes ces choses là. Ça vaut vraiment la peine de le faire, mais c'est un certain coût à côté. J'ai pu aussi tester plein de choses, enfin je vais pas vous énumérer chacun des soins de la peau que j'ai pu faire, mais ce qui fait que j'ai pu avoir accès à tout ça via justement bah ce nouveau monde en gros. Et c'est pareil aussi pour le corps. Je vais vous faire bientôt une vidéo par rapport à ma perte de poids actuellement, où j'en suis, ce que je fais, tous mes secrets, où je vais encore une fois être hyper transparente avec vous, parce que le but c'est pas de vous mentir, c'est pas de vous dire je perds du poids juste en faisant du sport et je mange, non, parce qu'il y a d'autres trucs à côté qui m'aident à me booster aussi. Par exemple, je vous parlerai de la lipocavitation, je vous parlerai de la liessothérapie, je vous parlerai de la cryolipolyse, de ces choses là, j'en ai parlé sur Instagram à pas mal, pas encore sur YouTube, mais donc je vais vraiment m'étaler là-dessus pour vous expliquer vraiment comment tout fonctionne, mon avis sur chaque truc, mais ça aussi par exemple, ne serait-ce que pour les 3 que j'ai cités là, c'est pas mal de choses que les influenceurs font également pour garder un corps hypertonique, pour perdre du poids, pour enlever les petites zones celluliteuses, les petites zones de gras, mais qu'ils ne vous disent pas pour beaucoup. Parce qu'il y en a certains, ils sont assez intelligents bien sûr, ils dissimulent les trucs, il y en a qui sont en partenariat, donc quand t'es en partenariat tu es obligé d'en parler parce que c'est entre guillemets le contrat qui est signé, mais il y en a qui payent par eux-mêmes parce que même si ça coûte cher, il y en a qui gagnent des sommes assez intéressantes tous les mois et qui peuvent se permettre de payer donc des prix qui sont quand même élevés, parce que par exemple la cryolipolyse, je sais que 2 applicateurs pour une zone par exemple c'était quelque chose comme 250 €. La séance 45 minutes. C'est de l'argent. Imagine si t'as besoin de 6 applicateurs sur plusieurs zones, enfin bref, vous faites les maths, vous faites le calcul, ça coûte beaucoup. Et ce qui fait que derrière, c'est des personnes, tu te demandes mais comment toute l'année en fait elles y arrivent? Comment ces personnes-là sont aussi fines, même si encore une fois, faites attention, il y a aussi les gènes pour pas mal de personnes, mais comment ces personnes-là sont toujours au top? Comment elles ont la meilleure image d'elles-mêmes? Comment ça se fait que moi j'y arrive pas alors que, par exemple, on va prendre des meufs Victoria's Secret, ça se trouve vous suivez leur alimentation et leur entraînement qu'elles ont sur YouTube parce que certaines ont des chaînes comme Romy Street que j'adore, mais derrière vous avez pas du tout les mêmes résultats et vous vous dites mais il y a un problème. Sauf que le problème c'est que il y a aussi d'autres choses dont elle vous parle pas. Par exemple Romy Street elle avait été très transparente avant les shootings Victoria's Secret en donc maillot de bain ou lingerie, elle expliquait que elle va faire un drainage lymphatique, je vous en parlerai aussi dans ma vidéo perte de poids, et elle va également faire une séance de cryothérapie. Donc en fait elle va vraiment déloger tout le gras, être le plus fine et le plus tonique possible pour le rendez-vous au shoot le lendemain. Et ça c'est des choses que vous ne pouvez pas obligatoirement vous permettre avant de partir en vacances et de dégainer votre bikini. Et c'est pareil aussi pour la chirurgie, même si j'en avais déjà rapidement parlé sur la vidéo précédente. Il y a pas mal de stars qui, par exemple je sais que chez les femmes c'est quelque chose qui est très courant, prélever de la graisse sur l'intérieur des cuisses, vous savez cette zone qui fait le fameux creux là, le thigh gap, et la mettre ailleurs. Ça peut être dans la poitrine, comme ça va faire très naturel, ou ça peut être juste de se débarrasser, donc de faire en fait une lipo tout simplement. Et donc ça c'est des trucs, vous vous dites mais comment ça se fait que moi je puisse pas, que moi si, que moi ça, mais c'est parce que vous n'y avez également pas accès. Faut pas oublier, c'est sûr et certain, il y a toujours des personnes qui sont prédisposées à être
entre guillemets très bien selon certains standards de beauté. Des personnes qui auront une peau de porcelaine, une peau vraiment parfaite, où il n'y aura pas de pores visibles, qui seront très fines, qui auront un ventre très plat, des bras très fins, une poitrine haute qui ne tombe jamais, le fameux thigh gap et tout ça, des fesses bombées, enfin bref, elles seront selon ce que la société voit comme beau, parfaites. Il y a des personnes comme ça, mais parmi justement ces personnes-là dans l'influence, il y en a beaucoup qui optent pour pas mal de choses mais qui ne vous le disent pas. Et là-dessus on peut continuer pendant des heures parce que ça peut être comme le blanchiment dentaire, ça peut être les gens qui font carrément des facettes comme Julien Tanti qui lui a carrément tout refait. Lui on est au courant parce qu'il a fini par le dire, mais donc tu peux finir par dire aux gens la vérité mais tu peux aussi leur mentir pendant très longtemps et il y a énormément de choses là-dessus. On a une fille comme Negin Mirsalehi que j'adore, je kiffe vraiment tout ce que cette fille dégage, elle est magnifique, j'adore ses photos, j'adore son style, j'adore tous ses cheveux, laisse tomber, mais par exemple, elle c'est quelqu'un qui va te dire que oui, pour mes cheveux j'utilise j'utilise que les produits de ma marque Gisou, que le miel, que ci, que ça. Elle oublie aussi de préciser que sa maman elle est coiffeuse, donc que sa maman elle s'occupe d'elle depuis qu'elle est petite, elle fait tout pour que ce soit au top, et vous avez pas obligatoirement un coiffeur à domicile j'imagine. Et ça c'est quelque chose que les gens ne vous diront pas aussi. Il y a tout ce truc là en fait, et tu peux continuer pendant des heures sur l'accès aux soins et à plein de choses de ce style qu'ont ces personnes dans l'influence et que en fait le commun des mortels comme on aime bien l'appeler n'aura pas aussi facilement. Vous y aurez accès si vous déboursez des sommes, mais pas comme ça en un claquement de doigts. Parce que par exemple, si demain j'ai envie de contacter un institut pour me faire une épilation au laser ou pour tester je ne sais quel soin minceur, je peux le faire via mon compte Instagram, leur envoyer un DM ou leur envoyer un mail afin soit d'avoir de la gratuité sur mes soins, soit d'avoir une très forte réduction. C'est ce que j'avais eu pour la cryolipolyse, j'avais une très forte réduction, puis après j'avais eu des séances gratuites par exemple. Et ça c'est des choses, vous ne pourriez pas, parce que vous êtes une personne qui a par exemple, je sais pas, vous êtes peut-être 100, 150, 300, 400 abonnés sur Instagram, donc pour eux vous n'avez pas une force de frappe sur les réseaux, donc c'est pas intéressant en fin de compte de vous faire une gratuité et de compter sur votre pub. Et ce qui fait que certes vous y aurez accès, mais pas du tout de la même manière que nous. Et je tiens bien à dire nous, parce que je suis là-dedans aussi, même si encore une fois comme je vous l'ai dit, je suis très transparente à mon sens, j'essaye au maximum. Et justement c'est pour ça que je fais ces vidéos et que je m'inclus là-dedans, parce que je fais aussi partie de tout ça. Et c'est pour ça que sur Instagram, je balance tout ce que je fais en fait, tout ce que je teste, tout ce que j'entreprends, je le partage parce que ceux qui peuvent se le permettre comme ça pourront tester, mais aussi que les gens soient au courant de ce que je fais pour avoir tel résultat. Et sauf qu'après, on peut aussi me pouler embrayer sur d'autres trucs. Par exemple, si on prend l'exemple d'Instagram, vous allez toujours vous demander mais pourquoi ils ont leurs photos qui sont autant au top alors que moi, c'est pas le cas. Première chose simple, est-ce que vous avez le même téléphone que cette personne qui est en face? Ou bien le même appareil photo? Parce qu'il y a aussi ça, faites attention, c'est que il y en a beaucoup qui ont certes par exemple actuellement l'iPhone 12, mais c'est pas avec leur iPhone 12 qu'ils vont prendre les photos, ils vont prendre les photos avec leur appareil. Moi par exemple de plus en plus, même si avant c'était avec mon iPhone 8 Plus que je prenais mes photos, là maintenant c'est quasiment que avec mon réflexe avec lequel je filme là, qui est le Canon 200D, qui est très très bien, qui me fait de belles photos, c'est au top. Pareil pour Abba aussi, on fait des belles photos avec ça, donc on est super content avec ça. Et moi je suis transparente là-dessus, on a ça, j'ai quelqu'un qui m'aide à faire mes photos qui est Abba, ou bien je le fais seule au trépied, mais donc j'ai ça derrière, je suis pas seule en train de tenter de prendre un selfie ou je sais pas quoi avec mon iPhone. Donc déjà il y a ça, puis après il y a aussi le truc que vous connaissez depuis la nuit des temps qui est le posing. Le posing c'est hyper important parce que grâce au posing tu connais tes bons angles, grâce au posing tu sais comment paraître plus fin, comment paraître plus grand, comment plein de choses. Tu as tous ces tips là qui font que en fait derrière tu as un résultat de photo qui est pas du tout le même que la personne qui va shooter avec la même chose. Par exemple moi je peux shooter avec mon iPhone 8 Plus et un de mes abonnés va avoir un iPhone 12 et j'aurai un meilleur résultat que la personne qui pourtant a une meilleure lentille derrière. Comment ça se fait? C'est parce que je connais mes bons angles, je sais plus ou moins poser, je suis pas encore une chef, mais je sais plus ou moins poser en tout cas pour me mettre en valeur et ce qui fait que derrière le résultat est mieux. Par exemple moi je sais qu'en général c'est pas bon si je prends mes photos de ce profil là. Voilà, c'est pas mon bon profil. Si je suis de ce profil là, que je cale ma langue contre mon palais, ça va directement un peu plus dessiner ma mâchoire et donc j'aurai un meilleur profil, j'aurai un meilleur angle. C'est mon meilleur truc en tout cas par exemple pour les selfies. Pour les photos corps, donc en plein pied comme on appelle, je sais que par exemple, je vais vous montrer, moi ça le fait pas si je suis comme ça, je vais paraître carré, pas bien parce que j'ai pas des hanches vraiment marquées. Alors que si je suis comme ça, enfin c'est 3 fois rien tu vois, si je suis comme ça, visuellement c'est beaucoup mieux que si je suis comme ça. Voilà, alors que vous voyez, il y a quasi aucune différence. C'est le même être humain et j'ai pas encore genre rentré mon ventre et fait un vrai posing comme ça. Non, j'étais juste comme ça par rapport à comme ça.
Et donc ça, c'est plein de choses à savoir, c'est plein de choses que vous pouvez expérimenter pour le savoir, parce que nous-mêmes on l'a expérimenté pour finir par être au courant de quels sont nos meilleurs angles, quelle est la meilleure manière de poser pour nous, quelle est la meilleure lumière à avoir, qui est la fameuse golden hour qui est vraiment patate. Mais donc c'est toutes ces choses-là que vous avez besoin de savoir aussi. Et après, que ce soit les vidéos ou les photos, il y a aussi le fait qu'on a des bons éclairages. Par exemple ici, derrière vous, derrière l'appareil, j'ai 3 éclairages en plus de mon petit néon rose-violet là qui me fait aussi un joli teint. Derrière ça, mon appareil, le Canon 200D, il a un très très bon objectif qui est un 18-55 mm et qui me fait aussi un très bon résultat. Donc quand vous me dites Manon t'as une peau de ouf, Manon ci, Manon ça, ça me fait plaisir, mais je n'ai pas une peau de ouf. Parce qu'on va zoomer, même si je suis maquillée, je tiens à vous le rappeler, la peau de ouf je la cherche. Voilà, parce que regardez, j'ai des mini ridules qui sont marquées, vous devez le voir ici déjà, j'ai mes pores ici qui sont apparents. Alors normalement vous pouvez même capter quelques boutons sur le front parce que ces temps-ci ils étaient vraiment méchants avec moi. Mais ce qui fait, ah voilà, là dans tous les cas vous pouvez voir quelques mini boutons, vous pouvez voir, là j'ai des taches. J'ai un duvet, je suis un être humain normal, avec des poils, des boutons et plein de choses. Mais donc ce qui fait que ce résultat-là diffère indépendamment aussi de tout ce que tu mets en œuvre pour l'avoir. Je pourrais avoir aussi ce que pas mal de youtubeurs ont et ne vous disent pas, c'est un filtre de beauté. Ce filtre de beauté, j'en avais déjà entendu parler, mais la personne qui en parle le mieux et que je vous invite à aller regarder, c'est la petite Gabi, qui entre autres récemment a décortiqué la routine de beauté du youtubeur anglophone qui s'appelle Hyram qui est dans le skincare, que je follow également, et je ne savais pas que par exemple Hyram, qui est donc quelqu'un dans le skincare, utilise un filtre de beauté qui va flouter sa peau et qui va donc masquer ses pores, ce qui est absolument horrible à mon sens, parce que si tu donnes des conseils à quelqu'un pour expliquer à cette personne comment avoir une bonne peau, est-ce que tu peux toi-même être dans le vrai? Est-ce que tu peux enlever le mensonge? Est-ce que tu peux casser ce truc-là? Mais il n'est pas du tout le seul, il y en a plein qui se sont fait trahir, que ce soit sur YouTube comme sur Instagram. James Charles se fait très souvent avoir sur Instagram parce que il l'utilise par exemple quand il fait ses routines du soir, donc quand il se démaquille, et sauf que quand tu passes ta main devant en fait, bah ça casse le filtre de beauté. Si j'en avais un, vous l'auriez vu un peu se briser à ce moment là, mais donc ça le casse un peu et donc il s'est fait griller 2-3 fois comme ça James Charles, mais il continue malgré ça. Et il y en a plein à qui ça arrivé aussi, Instagram comme YouTube, donc aussi il y a tous ces petits trucs là, c'est payant, c'est cher, que vous ne pouvez pas avoir et pour certains vous n'êtes même pas au courant que ça existe. Et donc en fait le mix de toutes ces choses là, vous vous rendez pas compte, mais ça arrive obligatoirement à creuser un écart entre ce qu'on appellerait le commun des mortels et donc les gros influenceurs, que ce soit des gens qui sont donc les créateurs de contenus digitaux comme moi, ou bien vraiment les superstars. C'est pas du tout le même truc, et encore je ne suis même pas au niveau de certaines personnes. Je n'ai pas les moyens, par exemple, si demain, par exemple mon petit ventre, si j'ai envie, le petit bourrelet qui est tout en bas là, le muffin top je crois qu'on appelle, d'aller le faire enlever, moi je vais devoir quand même payer, et l'argent je vais le sentir passer. Par exemple Beyoncé, Rihanna ou n'importe qui, elles vont certes payer, mais elles vont pas le sentir passer si elles font une mini liposuction. Pour elles ça coûterait quoi, 3000 $, quelque chose comme ça, 2000-3000 $, enfin pareil pour moi, mais elles vont juste se dire ouais, 2000-3000 $, qu'est-ce que c'est, genre ça doit être le montant de 2 repas pour elles, tu vois, dans certains établissements où elles vont. Alors que moi, 2000 ou 3000 $, va falloir quand même que j'économise sur 2 ou 3 mois pour mettre cet argent de côté, mais encore une fois, je peux me permettre ça plus que certaines autres personnes aussi. Et ce qui fait que j'ai rigolé récemment quand sur Twitter, j'ai vu quelqu'un balancer des photos de... Alors il y avait Jennifer Lopez, il y avait, c'était pas Nicole Kidman, c'était Julia Roberts, c'était également... Oh j'ai oublié, il y avait plusieurs en fait chanteuses, actrices qui ont la quarantaine. Il y avait Jennifer Aniston également, qui ont 40-50 ans à peu près. Et donc la personne disait, voilà ce à quoi vous pouvez ressembler si vous pensez à prendre soin de votre corps même à 40-50 ans. Le souci c'est que cette personne n'a pas précisé que par exemple Jennifer Lopez, c'est quelqu'un qui dort 8 heures par nuit, mais qui ne se couche quasiment jamais après minuit. Donc déjà qui a son beauty sleep comme on appelle, donc un sommeil qui va vraiment, mais vraiment revigorer ton corps, ta peau, tout, qui derrière fait du sport 2 fois par jour parce qu'elle a le temps et qu'elle a un coach, qu'elle a des cuisiniers qui lui préparent des bons petits plats vraiment bien, qu'elle a des gens pour lui faire des soins. Pareil pour une Jennifer Aniston qui prend énormément soin d'elle, qui fait aussi beaucoup de sport, qui est une fan de pilates, de yoga et toutes ces choses. C'est quelque chose que par exemple tu vois ma mère qui est une maman de famille de 4 enfants qui a son propre restaurant, elle n'a pas du tout accès à tout ça. Pourquoi? Parce que elle n'a pas le temps d'aller au sport. Même si elle avait pris à New York son abonnement à la salle de sport, je crois que elle pouvait y aller 1 ou 2 fois par semaine maximum, et encore fallait qu'elle se crée du temps. Et je précise aussi que à la base le lundi ils étaient off mon papa et elle au restaurant, tu vois. Donc
elle avait au moins ça, mais il y a des parents qui sont off absolument jamais dans la semaine. Et que ma mère derrière aussi, elle a son aîné qui a quoi? Qui a 27 ans, sa deuxième qui en a 25, son troisième qui en a 24 et le dernier qui a 20 ans. Voilà, donc elle a des enfants en fait qui s'occupent d'eux-mêmes, donc elle n'a pas à s'occuper de nous. Donc imagine la dame qui a 40 ans, qui a ses enfants qui sont encore à un âge où t'as besoin de t'occuper d'eux, qui a son taf à côté, qui s'occupe de la maison, même si elle est en couple, vous connaissez la charge mentale des femmes, ce n'est pas la même chose que pour son époux. Et on ne part donc pas avec les mêmes règles du jeu, même si on joue au même jeu qu'est la vie. Donc quand j'ai vu ce truc là, j'ai énormément rigolé, parce que on ne dit pas la vérité aux gens, et donc derrière t'as des personnes en fait, et j'en faisais partie avant, qui se culpabilisent beaucoup, qui se dénigrent, qui se rabaissent énormément quand elles voient ces stars, ces personnes sur Instagram qui ressemblent en fait à ce à quoi elles ne ressemblent pas en fin de compte, alors que tu fais à peu près les mêmes choses. Moi je sais, et je vais vous faire une vidéo à nouveau là-dessus je pense. Pendant une semaine, j'avais testé les trainings et j'avais mangé comme les filles de Victoria's Secret il y a peut-être 2 ans. J'avais perdu un peu de poids pendant cette semaine-là. Franchement, j'avais kiffé parce que j'avais découvert plein de trucs, des nouvelles recettes et tout. Mais derrière, je sais que je ne ressemblerai toujours pas à elle, même si ça fait peut-être 6 mois ou 1 an que je fais ces entraînements là. Pourquoi? Parce qu'elles ont accès à des choses auxquelles j'ai pas accès. Parce qu'elles ont mis leur training, par exemple Kendall Jenner elle te parlait des abdos qu'elle fait tous les jours je sais pas quoi, mais elle te disait pas que son coach lui fait faire tel truc. Un coach qui s'occupe de beaucoup de mannequins Victoria's Secret et de beaucoup de stars en fait. Un coach qui à l'entraînement coûte un truc je crois comme 500 $, voire plus. Donc laisse tomber. C'est des choses qu'on ne vous dit pas, on vous donne quasiment que le haut de l'iceberg, vraiment la partie qu'à l'extérieur, vous n'avez pas tout ce qui est immergé. Mais donc j'avais besoin de refaire cette vidéo parce que je trouve que c'est un sujet qui est plutôt sympa à décortiquer. Il y aura peut-être même un autre angle encore que je pourrais aborder parce qu'il y a énormément d'angles sur les influenceurs menteurs, le pourquoi vous leur ressemblerez jamais également, et je trouve qu'il est hyper important d'être honnête avec vous et de pas vous vendre du mensonge. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, rejoignez-moi sur Instagram où vous voulez, et plus on est de fous, plus on rit. Moi je vous fais de gros bisous, prenez grave soin de vous et passez de bonnes fêtes si jamais on ne se retrouve pas avant le 24 ou le 25 sur YouTube. Mouah. Peace guys.